Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV des CMSD 2013. Avec moi, Eric Folzenlogel, c'est bon? Très bien. Fait. Ah, c'est parfait. Donc de RBS Change. Donc RBS Change, un CMS qui est présent sur cet événement. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide résumé de son histoire, d'où il vient? RBS Change est une plateforme open source de gestion de contenu et d'e-commerce. C'est sa particularité, c'est lié effectivement à son ADN, à son histoire. Une solution qui a été construite pour permettre de gérer des sites web avec aussi bien des fonctionnalités de gestion de contenu que d'e-commerce, puisque dès le départ, dès 2006, avec la première version, on a eu des besoins, en plus de présenter un catalogue produit, de présenter des pages de contenu, de permettre de raconter quelque chose. Et quelques projets purement corporate sont aussi très vite arrivés avec des besoins de vente en ligne. C'est vrai que le lien CMS, e-commerce, il est quand même assez naturel quelque part. Exactement. C'est complémentaire. Sauf que la plupart des plateformes se spécialisent soit sur un sujet, soit sur un autre. C'est vrai que l'histoire a fait qu'on a eu un peu cette différenciation. Exactement. Donc aujourd'hui, RBS essaye de réconcilier les deux. Exactement. Et c'est effectivement une fonctionnalité qui est extrêmement appréciée de toutes les entreprises qui ont besoin de raconter quelque chose, de raconter une histoire, de faire du storytelling. Donc on pense évidemment aux marques qui ont commencé d'abord par faire des projets d'un côté avec un site corporate, un site de marque, et ensuite une boutique sur un autre site souvent. Sauf que dans la relation avec son consommateur, on a besoin de marier les deux, et aussi bien de communiquer par du blog, par de l'actualité, par des conseils, et naturellement de présenter les produits qu'on a à vendre ou les services qu'on a à proposer. D'accord. RBS Change, c'est une plateforme technique qui s'adresse plutôt à qui? Il y a des grands comptes, petites, moyennes entreprises. Alors effectivement, on s'adresse, on va dire, au tiers 2 du marché, c'est-à-dire des sociétés qui ne sont pas forcément en démarrage, qui ont déjà un business implanté et qui ont besoin effectivement de cette fonctionnalité-là que je viens d'évoquer, et aussi qui ont des besoins de toucher différentes cibles en même temps. Souvent de faire du B2B et du B2C. De vendre à des professionnels tout en permettant aussi de vendre à du particulier. Ou on va dire des entreprises qui sont des enseignes, c'est-à-dire qui font de l'e-commerce avec d'autres canaux comme des points de vente. Et ça, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé ces 2 dernières années pour offrir des fonctionnalités utiles pour faire un lien entre la vente en ligne et la vente en point de vente physique. D'accord, très bien. J'imagine qu'il y a des liens aussi derrière avec les applications métiers, souvent. Effectivement, quand on est sur un projet purement corporate, on est quelque part en standalone, c'est-à-dire que le contenu est créé souvent directement dans l'application, alors que quand on est là dans l'e-commerce, on est très souvent connecté, majoritairement connecté à des applications tierces qui sont de plus en plus diversifiées d'ailleurs. On a très souvent des ERP, on commence à avoir des PIM aussi, des outils dédiés à la gestion du catalogue produit, des CRM qui se mettent en œuvre. Donc tous ces outils-là doivent se connecter le plus simplement possible avec notre plateforme. Et c'est l'objet de la plateforme. Ok. Donc on parle de plateforme, on est plutôt sur une approche framework, parce que les CMS sont plutôt orientés end-user, on va dire, enfin utilisateur final. Et RBS Change est... Alors nous on utilise le mot plateforme avec des fonctionnalités prêtes à l'emploi malgré tout. D'accord. C'est-à-dire qu'on a effectivement un noyau qui est commun à n'importe quel projet. On a une seule version qui existe finalement, qui est une plateforme. Et sur cette plateforme, vous avez des extensions que vous mettez en œuvre en fonction de vos besoins. Et ces extensions sont des extensions prêtes à l'emploi, avec un back-office qui permet de gérer un catalogue produit, de gérer un blog, de gérer sa base client par exemple. Mais l'aspect plateforme est très intéressant parce que quel que soit le projet que vous avez à faire, vous avez toujours des développements particuliers, des adaptations à faire. Et là, on a des API qui permettent de faire ça le plus simplement possible, le plus rapidement possible aussi, tout en ayant une espèce de garantie de quelque part de maintenance, de maintenabilité, l'intégrité du cœur, de migration possible vers les versions ultérieures. Et comme on s'interconnecte avec énormément d'applications, il faut qu'il y ait à un moment donné une sorte de middleware, c'est la plateforme, qui est un peu un chef d'orchestre pour toutes les données qui vont transiter et ensuite être mis à disposition des différentes cibles. D'accord, très bien. Aujourd'hui, c'est l'actualité des RBS Change, c'est quoi? On prépare un lancement d'une version 4. C'est une version majeure qui arrive en fin d'année, qui apporte pas mal de nouveautés, aussi bien techniques dans son architecture que fonctionnelles. On va notamment effectivement changer de framework au passage. On va utiliser maintenant Zen Framework 2, la toute dernière version,
qui va apporter pas mal on va dire de points forts dans notamment les aspects de scalabilité, de rapidité, d'affichage, de montée en charge, puisque ça c'est une problématique très importante dans l'e-commerce. Demain ce sont les soldes, donc tout le monde est sur le pied de guerre par rapport à ce genre de problématique. Ça c'est un aspect important qui nous a fait choisir ce framework. Il n'y a pas que l'infrastructure qui joue en fin de compte. Il n'y a pas que l'infra à un moment donné. Effectivement, il y a l'interrogation de données. Vous avez beau mettre 10 000 serveurs, vous avez potentiellement des goulots d'étranglement si votre base de données est lente ou s'il y a des difficultés à gérer certaines informations qui doivent s'afficher. Donc l'infra a une part importante, mais tout le reste aussi est important. Et notamment, cette architecture nous permet d'aller vers ce qu'on appelle le multi-instance, un peu l'informatique distribuée, qui permet de ne pas se contenter juste de multiplier et de recopier à chaque fois l'application sur différents serveurs, mais de déployer des données sur plusieurs serveurs en fonction des besoins. Donc de centraliser la mise à jour de 80% des données sur une instance et de faire en sorte que les 20% restantes soient mises à jour sur des instances localisées par des équipes dédiées. Ok, donc répartition aussi bien des données que des applications. Et ça m'amène à un élément important qui est une nouveauté côté back-office, qui est l'aspect travail collaboratif, qui est sur lequel on travaille énormément pour simplifier l'aspect travail collaboratif dans l'assemblage des données, dans la création des données, dans la mise à jour des données qui doivent être gérées sur l'ensemble des sites. Voilà. Et puis le troisième aspect, c'est le côté fonctionnel, où on va apporter des nouveautés, notamment sur de nouveaux médias, sur le mobile, sur les tablettes, pas forcément pour le consommateur final. Bien sûr, on s'y intéresse, mais il n'y a pas que lui, mais il y a aussi d'autres publics en entreprise, les vendeurs en magasin, les commerciaux qui ont aussi besoin d'outils de ce type-là et qui vont utiliser les mêmes informations que celles qui ont été constituées pour les consommateurs. Dans le débat mobilité, vous êtes plutôt responsable design ou plutôt natif, vous? On n'a pas de chapelle par rapport à ça. Les deux sont nécessaires. Nous, notre credo va être de dire on vous permet de faire du responsive très facilement. La version 4, d'ailleurs nativement, aura une charte responsive et pourra même s'utiliser côté back-office sur des tablettes en mode responsive. C'est très important. Pourquoi? Parce que vous avez beau, à un moment donné, dire mes consommateurs ne vont pas forcément utiliser ou mes lecteurs ne vont pas forcément utiliser une application, mais quand j'envoie un mailing à quelqu'un, il y a de fortes chances que le mail soit lu sur un téléphone portable, sur un smartphone aujourd'hui. Et que le lien que je vais y mettre va être du coup aussi consulté sur un smartphone. Donc quelque part, il y a un minimum de choses à faire. Le responsive, c'est une bonne réponse à ça, c'est un bon point de départ. L'application mobile est un très bon complément quand on va aller dans des choses plus précises, quand on va aller vers la relation client plus affinée, quand on va vouloir apporter des services à valeur ajoutée, qui là vont vraiment utiliser toutes les capacités qu'ont des appareils mobiles. La géolocalisation, l'appareil photo, tout ce que le matériel mobile peut apporter en plus comme service. Très bien, un site web où on peut retrouver des informations sur RBS Change. Tout à fait, on a rbschange.fr qui est un peu le portail d'entrée pour toutes les informations techniques, fonctionnelles, pour les liens vers notre documentation, vers notre argumentaire et vers GitHub sur lequel vous pouvez suivre notamment l'évolution de la construction de cette version 4. Très bien, merci beaucoup Eric pour toutes ces informations. Bon CMSD, à bientôt. Merci, au revoir.